Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le vice-président ivoirien Temoko Melie Koné s'est rendu à Lomé et à Cotonou ce mardi. Hier, il était à Dakar pour faire ses adieux au président Macky Sall, dont le pays abrite le siège de la BCEAO. Temoko Melie Koné a gouverné l'institution pendant plusieurs années avant sa nomination par le président Ouattara comme vice-président. Le dossier EcoPlus est consacré au registre du commerce. Ce précieux document intégré aux formalités de création d'entreprises connaît une réforme. Comment l'obtenir? Quels sont les changements apportés par le tribunal de commerce d'Abidjan? Le registre du commerce, la réforme qui a tout changé. Explication dans ce 20h. Les affectations en classe de seconde sont désormais possibles en ligne et par téléphone portable. La direction de l'orientation et des bourses donne ainsi la possibilité à chaque parent d'affecter son enfant en classe de seconde dans l'établissement de son choix via Internet ou téléphone mobile. Cette mesure appliquée pour les élèves de 6e connaît un succès. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en mission de paix à Moscou. Il s'est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères et avec le président Vladimir Poutine. Il se rendra jeudi prochain à Kiev. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat et plaidé pour l'instauration d'un droit humanitaire pour l'évacuation des civils en Ukraine. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Après Dakar, hier lundi, le vice-président ivoirien Temoko Melie Koné s'est rendu à Lomé et à Cotonou aujourd'hui. Ce sont des visites dans le cadre d'une tournée dans les pays de l'UEMOA, dont la BCEAO et la Banque centrale. Temoko Melie Koné a gouverné cette institution pendant plusieurs années avant sa nomination par le président Ouattara comme vice-président le 19 avril dernier. Jérôme Kofi Abolé. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire ce mardi dans 2 capitales des pays de la sous-région. Temoko Melie Koné s'est d'abord rendu à Lomé où il a été reçu par le président togolais Faure Gnassingbé. Il a ensuite mis le cap sur Cotonou, la capitale béninoise, pour échanger avec le président du Bénin, Patrice Talon. Ces visites respectives s'inscrivent dans le cadre d'une tournée dans les pays faisant partie de l'UEMOA, dont la BCEAO est la Banque centrale, institution qu'il a gouvernée avant sa nomination le 19 avril comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire. 24 heures avant Cotonou et Lomé, le vice-président ivoirien était à Dakar, la capitale sénégalaise où il était résident en tant que gouverneur de la BCEAO. Une autre visite est prévue ce mercredi à Niamey, au Niger, où Temoko Melie Koné va rencontrer le président nigérien après avoir échangé successivement avec les présidents sénégalais, togolais et béninois. Dans l'actualité également, le réseau des parlementaires africains membres des commissions défense et sécurité est en mission dans notre pays. Les membres de cette organisation qui sont là pour un séminaire ont échangé aujourd'hui même avec Adama Bictogo, président par intérim de l'Assemblée nationale. Mais comment renforcer les actions pour une meilleure sécurité en Afrique? La question a été abordée justement. Le réseau a fait part de ses initiatives en matière de lutte contre l'insécurité en Afrique. Konaté Moussa. L'insécurité dans les États africains demeure une réelle préoccupation pour le réseau des parlementaires africains des membres des commissions défense et sécurité présentes en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un séminaire. L'organisation parlementaire échange avec le président par intérim de l'Assemblée nationale. Nous sommes ici pour parler des modalités et du plan de travail qui a commencé depuis 6 mois, il y a de cela, à Abuja. L'objectif, c'est de venir ensemble et puis trouver des solutions viables aux problèmes épineux que représente l'insécurité pour nos populations africaines. S'unir pour une lutte efficace contre l'insécurité en Afrique, cette volonté du REPAM-CDS est soutenue par le président par intérim de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo rassure de l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais, pour ma part, vous assurer donc de la disponibilité de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, de permettre donc au président de la Commission Défense et Sécurité de notre Assemblée de pouvoir prendre toutes les dispositions pour permettre à l'Assemblée de Côte d'Ivoire de jouer son rôle, de permettre au gouvernement et à notre président de la République, M. Alassane Ouattara, dont vous connaissez le leadership,
de faire valoir une fois de plus son leadership pour pouvoir donc accompagner le réseau. Le réseau des parlementaires africains membres des commissions défense et sécurité a été créé depuis 2018 à Abidjan. Et vous allez le voir, le travail s'accélère dans les ministères ici en Côte d'Ivoire. Après la mise en place du nouveau gouvernement, les passations s'enchaînent pour la continuité du service. L'ancien ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a passé la main à son successeur. Le nouveau titulaire du portefeuille ministériel, Mamadou Sangafoua Coulibaly, en mission à l'étranger, était représenté par le ministre Bouaké Fofana. Jean-Luc Bambo pour le reportage. Un séjour court, dense et intense. C'est ainsi que Thomas Kamara a qualifié son passage à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Au moment de passer le témoin à son successeur, celui qui a passé un peu plus d'1 an à la tête de ce ministère est revenu sur ses principaux acquis. Au niveau de l'énergie, la crise de l'électricité, la solution a été trouvée, elle a été mise en œuvre, elle fonctionne aujourd'hui. Au chapitre du pétrole, Dieu nous a fait grâce de faire une grosse découverte du gisement baleine, et qui est donc en train d'être mise en production. En l'absence de l'entrant, Mamadou Coulibaly Sangafoua, c'est le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, qui a reçu les documents relatifs à la passation des charges. Les défis sont énormes. Il nous faut donc continuer le travail abattu par le ministre Thomas Kamara, car nous nous inscrivons dans la même vision, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, prônée par son Excellence M. Alassane Ouattara. Thomas Kamara dit partir le cœur léger, avec le sentiment d'avoir bien accompli son devoir à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Il a souhaité la même implication et le même dévouement de ses ex-collaborateurs auprès de son successeur, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Je vous invite à suivre aussi cette double cérémonie de passation de témoins entre le ministre Souleymane Diarra et les sortants Félix Anoblé et Emmanuel Esmel-Essis. Désormais, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra gère dorénavant l'ensemble des portefeuilles liés au secteur privé, une charge qu'il entend assumer pleinement, nous rapporte Lansene Bakayoko. Cette double passation des charges au ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra a été supervisée par le secrétariat général du gouvernement, représenté par Carmen Sioglo. Le premier à remettre les clés, c'est Félix Anoblé, précédemment en charge des PME. Il a fait le point de son action, mais a également partagé quelques perspectives avec une emphase sur la situation des tisserands. Je voudrais vous redonner vos artisans, mais cette fois-ci en faisant le plaidoyer spécifiquement sur le pain tissé, le développement donc, du secteur donc, des tisserands, parce que c'est un secteur pourvoyeur donc, de métiers. Après Félix Anoblé, rendez-vous chez Emmanuel Essis au ministère de la Promotion des investissements privés. Avant de passer le relais, Emmanuel Essis-Esmel a exposé les acquis, mais également les dossiers brûlants. Il s'agit principalement du programme Amorçage, qui est un projet de création de 66 PME et 340 TPE. Il s'agit de l'organisation d'un roadshow sur les opportunités d'investissement suite à l'Expo Dubaï 2020 à Dubaï. Et enfin, il s'agit de nos problématiques budgétaires qui ne sont pas encore réglées avec le ministère donc, du budget. Souleymane Diarra mesure l'ampleur des défis, mais adossé à son triple profil de banquier, d'acteur du secteur privé et de ministre de la République, assure qu'il agira avec détermination pour l'atteinte des objectifs. J'aurai comme boussole le plan national de développement 2021-2025 et comme guide au quotidien le projet de société du président de la République, Côte d'Ivoire solidaire, à savoir la transformation structurelle de notre économie à travers l'accélération de l'industrialisation, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes et la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Félix Anoblé, Emmanuel Essis-Esmel, même parcours, même destin. Après avoir été secrétaire d'État, les deux personnalités quittent le gouvernement après 4 années de bons et loyaux services à la nation.
Et on en arrive à notre dossier Éco Plus de ce 20h consacré au registre du commerce. Ce précieux document intégré aux formalités de création d'entreprises depuis 2018 est à la recherche de nouvelles légitimités. Comment l'obtenir au juste? Quels sont les documents exigés? Quels sont surtout les changements apportés par le tribunal de commerce d'Abidjan? Quel est le rôle et l'importance d'un registre du commerce? Le dossier EcoPlus répond à toutes ces questions pour vous. Le registre du commerce, la réforme qui a tout changé. Le dossier est signé Lansene Bakayoko. Cocody, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI. Au 3e niveau de l'immeuble, une dizaine de personnes patientent dans la salle de réception. Quelques feuilles à la main, beaucoup de jeunes, mais aussi des femmes. Charles attend son tour. Le problème actuel, c'est le registre du commerce. Bon, moi, ça me surprend qu'on a séparé le registre du commerce et le dépôt des autres dossiers. Sinon, auparavant, on déposait ça ensemble. Ce qui semble tracasser Charles, c'est en effet la procédure d'établissement du registre du commerce, pas tout à fait injustifiée, mais ça, c'était avant. Au pas de course, de bureau en bureau, Jean-Émile, lui, a pris juste une demi-heure pour établir son document. Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. Il y a un certain nombre de pièces à fournir pour qu'on puisse vous établir le registre de commerce. Corruption, lenteur, le registre du commerce, un document au centre de toutes les controverses. Depuis 2018, la procédure a été réformée avec la création du guichet unique de l'investissement, organe dont le rôle est de simplifier les formalités de création d'entreprises. Désormais, l'établissement du registre du commerce ne peut se faire en dehors de la procédure de création d'entreprises. Ici, sont centralisés tous les services impliqués. La sécurité sociale, la poste, les impôts et surtout le greffe chargé d'établir le précieux registre du commerce. Lorsque nous venons au CEPICI pour faire une création d'entreprise, je pense que les choses se sont améliorées parce que tout se passe en ligne maintenant. Lorsque vous saisissez bien le dossier, vous mettez tout en ligne, vous suivez bien le processus, ça ne dure pas. Le registre du commerce pour les nouveaux créateurs d'entreprises, c'est l'affaire de ces greffiers déployés au sein du guichet unique. Ils dépendent du tribunal de commerce d'Abidjan. Les yeux rivés sur leur ordinateur, les greffiers vérifient tout, s'assurent de l'authenticité des documents avant de les transmettre au greffier en chef pour signature. Quand les dossiers arrivent, on clique sur un dossier, on verrouille le dossier, on fait les vérifications. Quand le dossier est verrouillé, on lance automatiquement pour une recherche pour voir si le dossier n'a pas de numéro d'immatriculation. Quand c'est non, on cherche, ça génère automatiquement un numéro. Et quand le numéro est généré, on valide. Malgré ces efforts, il reste que de nombreux promoteurs continuent de se plaindre des retards et des difficultés d'obtention du registre du commerce. Au CEPICI, nous avons un bureau qui est le bureau de réclamation, où vous pouvez venir poser vos réclamations pour dire « je n'ai pas reçu le registre de commerce, j'ai tel problème » et automatiquement, nous allons vous renseigner. En ce qui concerne la création d'entreprises, le registre du commerce est enregistré directement au guichet unique d'investissement. Quant aux modifications des statuts et autres authentifications, elles sont adressées au siège du tribunal de commerce. C'est exactement ce que Massorona Bamba, commerçante, est venue faire cet après-midi. J'ai déposé que le jeudi, on m'avait demandé de passer le lundi récupérer, mais je n'avais pas assez de temps. Donc aujourd'hui, je suis venue, c'est là, c'est prêt. Déjà investi dans le digital et au plus près des attentes des entrepreneurs, le greffe du tribunal de commerce accueille chaque jour des dizaines d'usagers. Nous avons en charge de recevoir les modifications des registres de commerce. C'est-à-dire quoi? Au cours de la vie sociale de l'entreprise créée, il peut arriver des changements de dénomination, de nom commercial, de sigle. Alors, en ce moment, ils viennent au sein du tribunal de commerce et nous procédons à cette modification. Des usagers qui apprécient cette célérité et cette efficacité dans le traitement des dossiers. Bon, nous sommes venus pour les modifications
des statuts, extension d'activité de notre entreprise. On ne maîtrisait pas encore bien le système. Mais c'est maintenant, la semaine passée, que tout a commencé à accélérer. Les agents sur place m'ont beaucoup aidé. Mamadou Cissé est le greffier en chef du tribunal de commerce d'Abidjan. Cheville ouvrière du registre du commerce, l'administrateur a saisi le formidable potentiel que représente la signature électronique pour améliorer ses services. La signature électronique permet l'économie des parapheurs. En plus, c'est un gage de sécurité du document parce qu'il y a une traçabilité. Il y a un code, il y a un numéro pour le signataire et il y a un code d'identification pour les administrations qui pourraient l'utiliser. Normalement, tout cela doit s'obtenir auprès de la RTCI. Les résultats sont impressionnants. Par jour, nous avons quelques 300 demandes au registre de commerce. Donc, si vous prenez ça sur le mois ou sur l'année, on se retrouve avec environ 37 000 demandes de formalité au registre de commerce. Elle, c'est la présidente du tribunal de commerce d'Abidjan. Les spéculations financières liées au coût du registre du commerce, elle les met au compte d'individus véreux. Les prix sont connus, ça varie entre 15 000 et 17 000. Et lorsque j'entends dire qu'en ville, qu'il y a des montants qui vont au-delà de ça, on me parle même parfois de 100 000, 200 000 francs. J'avoue que je tombe des nues parce qu'ici, tout est informatisé, tout est dématérialisé, tout est su. Le registre du commerce est également un indicateur déterminant pour évaluer le niveau des investissements nouveaux. Aujourd'hui, en la matière, la Côte d'Ivoire donne l'allure d'un marché grouillant. Voilà, réforme du commerce en Côte d'Ivoire, registre du commerce en Côte d'Ivoire. La réforme qui a tout changé, c'était le dossier EcoPlus réalisé pour vous par Lansine Bakayoko, chef du service économie de la rédaction de RTI 1. On s'intéresse à présent à cette innovation dans le domaine de l'éducation. Les affectations en classe de seconde sont désormais possibles en ligne et par téléphone portable. La direction de l'orientation et des bourses donne ainsi la possibilité à chaque parent d'affecter son enfant en classe de seconde dans l'établissement de son choix via Internet ou téléphone mobile. Cette mesure est déjà appliquée pour les élèves en classe de 6e, connaît un succès selon l'ADOB. C'est Forazeki. Après les classes de 6e, il est désormais possible pour les parents d'élèves de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants en classe de seconde. À partir d'un téléphone mobile, il suffit d'envoyer DOB par SMS au 99 91 et l'opération est effectuée. Pour les 6e d'abord, c'est juste une affectation. Pour les secondes, c'est deux opérations en une. Vous faites l'orientation de votre enfant qui consiste à lui donner une série et l'affectation qui consiste à lui attribuer un établissement. La direction des bourses et de l'orientation a introduit cette innovation pour résoudre les problèmes post-affectation. Elle invite les parents d'élèves à s'approprier cette plateforme qui simplifie l'orientation de leurs enfants. On est en train de mettre en place une vidéothèque pour que les parents puissent voir d'abord l'établissement avant de faire le choix. Le système est configuré pour faire affecter 500 élèves à la seconde. Si vous prenez une minute, ça fait 500 fois 60, ça fait 3000 élèves. 30 000 élèves qui sont affectés en une minute. Si vous prenez un établissement qui n'offre que 150 places, en 10 secondes, il n'y a plus de capacité d'accueil. Donc c'est pour ça qu'on demande aux parents de veiller. C'est pour ça que nous avons mis en place la séquentialisation de sorte à réduire l'effectif au démarrage. On augmente au fur et à mesure jusqu'au 3e jour pour que tout le monde puisse être autorisé à s'affecter. Après les résultats de l'entrée en 6e, le BPC peut établir un calendrier fiable. Pour la phase expérimentale de l'orientation et de l'affectation en seconde, le projet va démarrer dans les draines Abidjan 1, c'est-à-dire Cocody, Plateau, Adjamé et Bingerville, ensuite à Aboisseau, Yamoussoukro, Soubré et Korogo. Les établissements d'excellence tels que le lycée Sainte-Marie, le lycée Alassane Ouattara de Grand-Bassam, entre autres, seront paramétrés avec les conditions spécifiques d'accès telles que le genre, l'âge, le total des points et la nationalité. Et autant de réformes qui font bouger les lignes dans notre pays. Allez, place à présent au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire, dominée par le coronavirus.
Ce mardi 26 avril, on dénombre dans notre pays 11 nouveaux cas de Covid-19 sur 1121 échantillons prélevés, soit 1% de cas positifs, 6 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 26 avril 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 909 cas confirmés, dont 81 079 personnes guéries, 799 décès et 22 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. On lutte aussi contre le paludisme. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays, a célébré hier 25 avril la 15e journée mondiale. Les acteurs, sous la houlette du ministre de la Santé, Pierre Demba, étaient réunis à Dabou pour faire le point des actions menées et à venir. Le pays veut exploiter l'innovation pour réduire la charge mondiale du paludisme et sauver des vies. Le combat pour l'éradication du paludisme va donc s'accentuer en Côte d'Ivoire, nous dit Jean Magagi. Le district sanitaire de Dabou, mobilisé pour la 15e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est à travers des messages de sensibilisation que le personnel soignant du département de Dabou et de la région des Grands Ponts montre sa détermination à réduire la mortalité liée à cette pathologie. L'incidence du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans est passée de plus de 200% en 2016 à plus de 400% en 2020. Face à cette situation, les agences des systèmes des Nations Unies soutiennent depuis 2017 l'État de Côte d'Ivoire à travers l'initiative présidentielle américaine PMI et le projet Stop Djekwadjo. Le thème retenu cette année est « Exploiter l'innovation pour réduire le fardeau du paludisme et sauver des vies ». Et ce thème s'aligne sur l'appel de l'OMS à intensifier d'urgence l'innovation et le déploiement de nouveaux outils dans la lutte contre le paludisme. À ce jour, les enquêtes du ministère de la Santé montrent une progression des performances des agents de santé de plus de 90%. Des acteurs du district sanitaire de Dabou ont été récompensés pour leurs actions. Un espoir dans la lutte contre le paludisme. Le test de diagnostic rapide, les médicaments pour le traitement du paludisme, simple. La prévention chez les femmes enceintes sont gratuits dans toutes les formations sanitaires de notre pays. De plus, les enfants de moins de 5 ans, résidant dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé et dans les villages enclavés sont pris en charge gratuitement par les agents de santé communautaire formés à cet effet. En 2021, les campagnes de chimioprévention saisonnière du paludisme ont été mises en œuvre et ont permis de protéger plus de 11 millions d'enfants dans le pays. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est aussi actif sur le terrain. Adama Kamara, dans le cadre du projet La Ronde sociale, a reçu à l'école de police les agents pour les sensibiliser à s'approprier les nouveaux produits de sécurité sociale, notamment la retraite complémentaire. Ce nouveau régime a pour but de permettre aux policiers de bénéficier d'une retraite paisible. Et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 28 avril 2022, le lendemain de la nuit du destin, Laylatou 4, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Et justement, la prière s'accentue en ce mois de Ramadan dans notre pays. Les dons envers les démunis s'intensifient aussi et la chaîne de solidarité se renforce dans tout cela. L'un des cadres du RHDP, Amidou Sanogo, a offert à Grand Bassam une rupture de jeûne collective à la communauté musulmane et chrétienne de la ville historique. Et c'était en présence du président du CESEC et Jeune Aka Awele, Patricia Omouitia. Une rupture collective de jeûne marquée par une prière, une soirée de partage, comme le recommande l'islam, les membres de la communauté musulmane et chrétienne, délégation du COSIM, militants du RHDP, ont pris part à cette rencontre de partage et du vivre ensemble. Comme le dit le Coran, le mois de Carême est un mois de partage. Pour un temps soit peu partager le peu que nous avons avec nos militants, au-delà, avec nos amis, même qui ne sont pas musulmans et qui ne sont même pas du RHDP. Pour le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, l'occasion est belle pour se rapprocher davantage afin de maintenir la paix et la cohésion sociale. Cette rupture collective a été également une occasion de rendre hommage à des responsables politiques au niveau du Conseil, au niveau du Sud Comoué, particulièrement à Amidou Sanogo et à d'autres,
à votre serviteur, mais également aux plus hauts responsables de notre parti, le RHDP. Je veux parler de Gilbert Kone-Kafana ainsi que de Adama Bikogo. Mais tout le monde a tenu également à prier pour qu'il y ait une forte cohésion sociale au niveau de la région. Des prières de bénédiction pour le président de la République et pour le directoire du RHDP ont mis fin à cette rupture collective de jeunes. Voilà le reportage de Patricia Omouete était commenté pour vous par Jean-Marc Gagui. Ce week-end également, les élus et cadres du Boukani et du Gontougo se sont retrouvés pour rompre le jeûne ensemble. C'est une initiative de la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, pour consolider la cohésion dans la commune. Jean-Marc Gagui. Rupture collective jeunes des élus et cadres du Boukani et du Gontougo dans un esprit de partage et de convivialité, en présence du ministre du Plan et du Développement et du ministre-gouverneur du district du Zanzan. Cette initiative, devenue presque une tradition, réjouit les fils des deux régions. Que cette bonne ambiance que nous avons vue dans la communion et la fraternité puisse descendre dans nos esprits et nos cœurs afin que nous soyons unis pour pouvoir évoluer ensemble, non seulement spirituellement, et attirer beaucoup de faveurs sur le plan du développement pour nos deux régions. Le geste qu'elle a posé va aussi dans le sens de ce que le chef de l'État veut. Il a dit solidarité, proximité. Et nous étions ensemble ici, c'est la proximité. Nous avons partagé, c'est la solidarité. La ministre du Plan et du Développement, initiatrice de cette rupture collective, a fait remarquer l'importance de ce type de rencontre qui renforce la fraternité. Elle exhorte à l'unité et à la cohésion des fils du district du Zanzan. C'était une cérémonie conviviale, c'était l'esprit. Nous avons apprécié et je voudrais souhaiter que chaque année, à l'occasion donc de ce mois béni de Ramadan, on puisse davantage reprendre cette fraternité, se retrouver à nouveau et faire en sorte que ce soit une occasion de rapprocher davantage les élus et cadres de nos districts. Prières pour le président de la République, le gouvernement et pour toute la nation ont aussi meublé ce moment. Voilà donc communion des cadres du Boukani et du Gontougo. Les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ces actions de développement amorcées dans le département, des actions qui viennent désenclaver Zionoula et apporter un visage nouveau à ce chef-lieu de département dans la région de la Marawi. Théodore Zouzou et Jeanne Toubé pour le reportage. Zionoula, le département tout entier laisse voir avec fierté tout ce qu'il a obtenu en termes d'infrastructures socio-économiques et dans un élan de reconnaissance à l'endroit de ses acquis dans cette partie de la région de la Marawi, les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Une journée de reconnaissance en vaut la peine quand on regarde la longue marche des luttes de son excellence le président de la République, d'abord président du RDR et ensuite aujourd'hui président du RHDP. Grâce aux actions de développement du président de la République, aujourd'hui Zionoula a un taux de couverture en électricité de près de 90%. Donc nous ne faisons que remercier le président de la République. Le bilan des activités du parti a été dressé avec en perspective la participation du RHDP aux futures échéances électorales. Les militants sont invités à œuvrer pour la défense et l'illustration du RHDP, comme ces 200 militants honorés pour le rôle qu'ils jouent dans le parti et leur contribution à positionner le RHDP dans la région de la Marawi. Les militants ont eu raison de choisir Alassane Ouattara parce qu'aujourd'hui, toutes les voies reliant les départements de la Marawi sont en train d'être bitumées. Les collègues de proximité sont partout et venir rendre hommage et saluer leur engagement pour qu'on arrive justement à ce développement. Alors ce développement amorcé par le président de la République, nous ne pouvons que le soutenir. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la population de la Marawi en général et particulièrement la population de Zionoula. Et aussi dire merci à nos militants qui depuis les premières heures ont trop tôt eu raison qu'il fallait Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire.
Le défi pour les militants de Zionola est de conserver leurs acquis pour une victoire lors des sénatoriales, mais encore gagner les municipales, les législatives et les régionales pour lesquelles ils sont déjà mobilisés. À l'étranger, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en mission de paix à Moscou. Il est arrivé aujourd'hui. Il se rendra jeudi prochain à Kiev. Lors de sa rencontre avec Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, il a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et plaidé pour l'instauration d'un couloir humanitaire pour l'évacuation des civils. Il propose pour cela la création d'un groupe de contact réunissant la Russie, l'Ukraine et les Nations Unies. Proposition acceptée par Sergei Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères se dit disposé à une résolution diplomatique de la crise. Au moment de cette rencontre à Moscou, plus loin en Allemagne, les États-Unis et 40 pays alliés se sont réunis et ont décidé de fournir plus d'armes à l'Ukraine. L'Allemagne autorise l'envoi de chars à Kiev. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de ce 20h. Notez qu'il y aura une émission débat tout à l'heure, alors ne décrochez pas. Notez que depuis le 15 décembre 2021, un décret régit l'activité des VTC en Côte d'Ivoire pour régulariser le secteur. Certaines dispositions de la réglementation font cependant grincer les dents. Quels sont donc ces points? Qu'en pensent au juste les détenteurs de taxis compteurs? Comment l'État entend mettre tout le monde d'accord autour du test? Le débat est lancé donc après ce 20h et c'est avec Hamza Diaby et ses invités. Ne décrochez pas, passez une très belle soirée sur RTI 1. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Kulbali.